Avez-vous déjà dit une parole sous le coup de la colère et regretté aussitôt? Avez-vous déjà vu une relation brisée, une famille divisée, un avenir compromis, simplement à cause d'un moment où la colère a pris le dessus? La colère est un sentiment que chacun de nous a déjà ressenti. Elle surgit comme un feu soudain, qui embrase nos paroles, nos gestes et parfois même nos décisions. Mais la question est la suivante. Qui maîtrise qui? Est-ce nous qui maîtrisons la colère ou est-ce celle qui nous domine? La colère n'est pas seulement une émotion, c'est une arme à double tranchant. Elle affecte notre santé, notre esprit et notre âme. Sur le plan physique, elle augmente le stress, la tension artérielle et épuise le corps. Sur le plan émotionnel, elle détruit la paix intérieure et laisse place à la culpabilité, au regret et parfois à la haine. Sur le plan spirituel, la colère ouvre une porte à l'ennemi. Elle brouille notre relation avec Dieu et empêche l'Esprit Saint d'agir pleinement dans nos vies. Éphésiens 4, verset 26 nous avertit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu sait que la colère prolongée devient un poison, et ce poison ne tue pas seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui le porte en lui. La colère est comme un feu, au départ une petite étincelle, mais si elle n'est pas maîtrisée, elle peut tout détruire. Votre joie, vos amitiés, votre couple, votre travail et même votre communion avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 clés bibliques pour vaincre la colère, la tempérance, la maîtrise de soi et la paix intérieure en Christ. La Bible dit dans Proverbes 29, verset 22, « Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. » Ce texte est clair. La colère incontrôlée ouvre la porte à toutes sortes de péchés. Sur le plan humain, la colère détruit les relations. Un mot blessant, une réaction violente, et les conséquences peuvent durer toute une vie. Sur le plan spirituel, la colère nous éloigne de Dieu. Elle obscurcit notre discernement et nous empêche d'écouter la voix du Saint-Esprit. La colère est comme une brèche dans un mur. Si vous ne la réparez pas rapidement, l'ennemi s'en servira pour envahir votre cœur. Alors, quel est l'antidote? La réponse se trouve dans la tempérance et la maîtrise de soi, fruits précieux du Saint-Esprit. Galates 5, versets 22 et 23 déclarent « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La tempérance, c'est la capacité à garder l'équilibre. C'est la sagesse de ne pas se laisser emporter par nos impulsions. La maîtrise de soi, c'est la victoire sur nos émotions désordonnées. C'est cette force intérieure qui dit « Non, je choisis la paix plutôt que l'explosion ». Celui qui apprend la maîtrise de soi devient libre, car la véritable liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de ne pas être esclave de ses passions. Proverbe 16, verset 32 nous dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. » Voyez la puissance de ce verset. Dieu considère la maîtrise de soi comme une plus grande victoire qu'une conquête militaire. Pourquoi? Parce qu'un homme qui se conquiert lui-même peut conquérir le monde. Quand nous cultivons la tempérance et la maîtrise de soi, nous préservons nos relations. Nous vivons dans la paix intérieure. Nous reflétons le caractère de Christ. Et surtout, nous devenons des témoins vivants de l'amour de Dieu. Imaginez une vie où la colère ne vous domine plus. Une vie où vos réactions sont guidées par l'esprit et non par vos blessures. C'est possible, car la maîtrise de soi n'est pas un effort purement humain. C'est un don du Saint-Esprit à ceux qui se soumettent à Dieu. Philippiens 4, verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La vraie victoire contre la colère, ce n'est pas seulement se retenir, c'est être rempli d'une paix qui neutralise la colère. Quand la paix de Dieu habite votre cœur, les provocations perdent leur pouvoir. Quand la paix de Dieu domine vos pensées, même les injustices ne vous consument plus. La paix de Dieu est un bouclier. Elle garde vos émotions, vos paroles et vos actions. Elle vous empêche de réagir dans la chair et vous permet d'agir dans l'amour. Mes amis, la colère est une réalité que nous connaissons tous. Mais Dieu ne nous appelle pas à être esclaves de nos émotions. Il nous appelle à refléter sa lumière à travers la douceur, la paix et la maîtrise de soi. Jacques 1er, verset 20 nous rappelle
Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Retenez bien ceci, la colère détruit, mais la maîtrise de soi construit. La colère éloigne de Dieu, mais la tempérance attire sa présence. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, je t'élève chaque personne qui écoute ce message. Toi qui connais les cœurs, tu sais combien la colère a blessé, détruit et volé la paix dans de nombreuses vies. Je t'intercède pour celui qui est prisonnier de sa propre colère, pour celle qui lutte chaque jour contre l'irritation et la rancune. Père, touche-les maintenant par ton esprit. Brise les chaînes de la colère, arrache le poison de l'amertume et déverse à la place ton amour et ta paix. Seigneur Jésus, toi qui as gardé le silence devant tes accusateurs, donne à ton enfant la force de se taire quand la chair veut exploser. Donne la sagesse de répondre avec douceur et le courage de pardonner. Esprit Saint, remplis-nous de tempérance et de maîtrise de soi. Que chaque émotion soit soumise à ton autorité. Que la colère ne soit plus un maître, mais que Christ soit le Seigneur de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Je proclame la liberté pour tous ceux qui étaient liés par la colère. Que dès aujourd'hui, ils marchent dans une paix nouvelle, dans une joie profonde, et qu'ils deviennent des témoins de ton amour transformateur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, si ce message a touché ton cœur, ne garde pas cette vérité pour toi seul. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu offre une solution à la colère. Et si tu veux continuer à recevoir des paroles qui édifient ton âme, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Cliquez sur « J'aime » pour encourager le message. Commentez en partageant votre témoignage ou une expérience avec la colère. Souviens-toi, la colère détruit. Mais en Christ, tu es appelé à la victoire par la maîtrise de soi. Dieu veut vous voir marcher dans sa paix. Et rappelez-vous, celui qui est maître de lui-même est plus puissant qu'un conquérant de ville. Que Dieu vous bénisse abondamment.